Allez, Masechet Nedarim Daf Ayin. On va reprendre juste un petit peu ce qu'on a fait hier, puisque c'est la continuité. On avait vu hier que Rabba a posé une question. Retenez bien, hein, donc on reprend 3 lignes avant la fin de la daf du daf précédent, et ça on se remet un petit peu dans le bain. Rabba, on a dit, il a posé une question. Qui aime lechi hayom ma'ou. D'ici maintenant, il dit à son épouse, il lui dit comme cela, qui aime lechi hayom. Elle a fait un éder. Et le mari lui dit, je confirme ton vœu aujourd'hui. Aujourd'hui. Maou, il dit, quel est le din? Mi amrinan, est-ce que l'on va dire, qui manda marla mufar lechi le mahar? Est-ce que on va dire comme cela, que puisqu'il lui précise, je confirme ton éder aujourd'hui. Donc, ça veut dire, s'il précise aujourd'hui, ça sous-entend qu'à partir de demain, Moufar, c'est lui, il annule son éder. C'est qu'aujourd'hui qu'il confirme, mais pas demain. C'est l'implicite, ce qui n'est pas dit. Au Dilma, alors Amar, là, ou bien on va dire non, puisqu'il ne lui a pas dit explicitement, on considère que ce n'est pas valable. Ok, ça c'est la question qu'on a posée. Im Timsa Lomar, on a vu hier, on continue. Alors Amar, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on nous dit quoi? On nous dit, à partir de quand on pose la question? Ça veut dire qu'il a dit, je te confirme aujourd'hui. Et maintenant, on dit, si maintenant il ne lui dit pas, je t'acquitte, on va dire, je t'annule demain, est-ce que le fait de ne pas d'avoir précisé aujourd'hui, ça implique automatiquement ou pas? Alors, la Gemara dit, si tu vas dire maintenant, lo amarla, on parle dans un cas où effectivement, il n'a pas dit. Il lui a dit, je te confirme, mais il ne lui a pas dit, je t'annule pour demain. Il ne lui a pas dit. Donc, si on est dans comme cela, il a dit maintenant la question qui se pose. Si il lui dit, on va dans la déduction, s'il ne lui a pas dit, on pose la question, est-ce que c'est implicite ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est comme s'il lui a dit ou pas? Maintenant, il va plus loin, il renverse la chose. Il lui dit maintenant, s'il lui a dit, allez, on va prendre le cas, il lui a dit, Kiyem Ayom, aujourd'hui, c'est réalisable, je te confirme, et demain, ça sera annulé. S'il lui a dit en fin de compte, quelle est la Mahou, il dit, quel est le dit? Mi Amrinan, donc quand il pose la question, il dit, qu'est-ce que nous on va dire? Les mahar, le matzé, mefar, des kakaïma, l'indari hayom. Donc il y a deux possibilités. Donc regardez, vous avez vu comment on réfléchit? Il pose la question au départ en disant, il n'a pas dit demain j'annule. Il lui a dit je te confirme aujourd'hui. Donc nous la question qu'on a posée, s'il dit aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que implicitement il lui dit demain je t'annule ou pas? On dit ok, ça c'est ta question. Il dit maintenant on va supposer. On va réfléchir. On va supposer, et ça sous-entend que ça, c'est dans le cas, la question elle se pose dans le cas où il n'a pas dit. Mais dans le cas où il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de question. S'il lui a dit vraiment, s'il lui a dit, je te confirme aujourd'hui, et demain, c'est acquitté. Demain, c'est annulé. On va voir, est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne? Et l'autre, c'est encore moins. Alors, on va voir, c'est ça la question. Donc, il dit, maintenant, s'il lui dit, donc on se repositionne dans la position suivante. Il lui dit, aujourd'hui, je te confirme, et demain, ça sera annulé. Alors, il dit, même s'il lui dit comme cela, Miamrinan, qu'est-ce que nous, on va dire? Les mahar, l'omatsi, mefar, je peux dire que malgré qu'il lui ait dit, le lendemain, il n'est pas annulé le vœu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a confirmé aujourd'hui, c'est fini. Il ne peut pas changer maintenant ce qu'il lui a confirmé. À partir du moment où il lui a confirmé aujourd'hui, même s'il lui dit demain il sera annulé, il n'a plus le pouvoir. Pourquoi? Parce que les 24 heures, on va dire la journée est passée. Donc, si la journée elle est passée, à partir du moment où il lui a confirmé aujourd'hui, c'est fini. Ça, c'est comme ça. Odilma, ou non, peut-être, je peux avoir une autre aspiration et dire qui m'a des lois marla, qui aime les riayom. Il dit peut-être que
Kivan, puisque l'Oamarla, il ne lui a pas dit je te confirme aujourd'hui. Kika Amarla, dans le cas où il lui a dit Moufar, Lechi le Mahar, Miayom, Ka'amar. Et à partir du moment où il lui a dit je te, demain, je t'annule, à ce moment-là, on considère que c'est valable. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est comme si il lui confirmait dès le premier jour. Ok, je répète. Si on dit que c'est passé le 24 heures, on dit 24 heures. Demain, ça ne veut pas dire demain, alors maintenant. Peut-être demain, c'est le... Non, je n'ai pas dit 24 heures. C'est pas maintenant. On n'a pas rentré dans ce diouk-là. On n'est pas rentré dans la marloquette. Est-ce que quand on dit qu'il faut qu'il annule le jour même, qu'est-ce que ça veut dire le jour même? Est-ce que c'est vraiment 24 heures ou le jour même, c'est-à-dire même s'il a prononcé à midi jusqu'à la shkia? On n'est pas rentré encore dans cela. Mais l'idée, c'est qu'il lui dit demain, okay, quel que soit le sens que tu entends. Alors il dit, oh Dilma, qui m'a dit Amarla, qui aime les hayom, qui Amarla, Moufar les le mahar, mais hayom Kamar. Donc il dit, ou bien je peux penser, qui m'a dit Amarla, puisqu'il ne lui a pas dit, qui aime les hayom, donc ça se réalise aujourd'hui. Qui Amarla, maintenant s'il lui dit, Moufar les le mahar, mais hayom Kamar. Il y a deux possibilités. Soit je dis, il ne lui a pas dit. S'il ne lui a pas dit, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il ne lui a pas dit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il a dit que je te confirme, donc il n'y a pas d'ambiguïté, ça reste le neder, il reste. Mais si maintenant, Amarla, si maintenant il lui dit je te confirme, mais il lui dit aussi demain, d'accord, à partir de demain, ton neder, il est annulé. Est-ce que je ne pourrais pas imaginer et comprendre qu'à partir du moment où il lui dit maintenant, même s'il projette ça au lendemain, dans son esprit, ça veut dire qu'il le dit maintenant, il le dit dans les 24 heures, il le dit maintenant dans la journée. Donc, comme il l'a dit aujourd'hui, peut-être que je peux considérer que c'est valable. On continue. Si tu vas dire ainsi, donc, si tu vas dire maintenant que quoi? On va repartir de ce postulat, le dernier postulat. C'est quoi le dernier postulat? C'est de dire, puisque aujourd'hui il a confirmé, et il a dit les mahar, et demain, ça sera annulé à partir de demain. Et puisqu'il le dit maintenant, il dit à ce moment-là, c'est considéré comme si il le dit dans les 24 heures, donc il n'y a pas de problème. Donc peut-être c'est valable. Si je pars de ce postulat-là, à ce moment-là, Amarle, qui aime les risha'a ma'ou, donc il pose un autre problème. Il dit, si tu considères que le fait, il a dit aujourd'hui, je confirme ton éder, et il lui dit, à partir de demain, il sera annulé. Toi, tu me dis quoi? Tu dis, à partir du moment où il a dit aujourd'hui, à partir de demain, il sera annulé. C'est considéré, c'est comme s'il a dit aujourd'hui, comme s'il annulait aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est valable. Alors, si tu dis comme cela, il pose un autre problème. Il dit, si maintenant il dit dans la même journée, qui aime les risha'a, il dit, je te confirme ton vœu pendant 1 heure de la journée. Il dit, Maou, quel est le din après? Mi amrinan, est-ce que nous on va dire, Keman de amarla, mufar lechi le'achar sha'a damé. Donc il y a deux possibilités. Si il lui dit, ton vœu, il est confirmé durant 1 heure. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on va comprendre d'ici qu'il réduit la confirmation à 1 heure? Mais ça veut dire quoi? Après 1 heure, la confirmation s'annule. Ça veut dire quoi? Le vœu, il est annulé. Donc, ça, c'est la première possibilité. Je reprends dans les mots. Mi amrinan, qu'est-ce que l'on va dire? Kemande amarla, puisqu'il lui a dit Moufar lechi le'achar sha'a damé, puisqu'il lui a dit je confirme pendant 1 heure. Est-ce que ça veut dire qu'après cette heure-là, c'est comme s'il lui a dit, Moufar, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ton vœu, il sera annulé. Odilma, ou peut-être, Halo Amarla, donc ou peut-être, il ne lui a pas dit, donc comme il ne l'a pas prononcé, il a dit uniquement, ton vœu, il est confirmé pendant 1 heure. Mais il ne lui a pas dit explicitement qu'après 1 heure, d'accord, il sera annulé. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va considérer que, puisqu'il ne l'a pas dit, ça n'a pas de valeur. Et donc, si ça n'a pas de valeur,
Quand il lui dit c'est valable, je le confirme pendant 1 heure, en vérité, à partir du moment où il a confirmé pendant 1 heure, comme il n'a rien dit après, par ce fait, le vœu il est appliqué, c'est fini, il ne peut plus l'annuler. Im tim salomar, c'est pas fini. Pas fini. C'est-à-dire que lui, il ne peut plus annuler. C'est fini. Im tim salomar. Si maintenant, tu vas dire la chose suivante. Ah, lo amarla, mihu amarla, mai. Il dit maintenant, il me dit ça, ah, lo amarla. Si maintenant, dans ce cas-là, lo amarla, il ne lui a pas dit, mihu, cependant, amarla. Si, ça c'est tout le raisonnement, c'est dans le cas où il ne lui a pas dit. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je reprends le sujet. Il lui a dit, je te confirme pendant 1 heure. C'est tout. Donc, on réfléchit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Après 1 heure, c'est annulé ou pas? Alors, nous, on a 2 manières de raisonner. Soit on dit, puisqu'il lui a précisé un temps, il lui a dit pendant 1 heure. Ah, peut-être qu'il veut lui dire par là qu'après 1 heure, c'est annulé. Et donc, si après 1 heure, c'est annulé, c'est valable. Ou bien, je vais dire non, puisqu'il ne l'a pas prononcé, on ne sait pas, ce n'est pas valable. Alors, si maintenant tu raisonnes dans cela, il dit, Imdim Selomar, si maintenant tu vas dire tout ce qu'on a dit, la question elle est posée, Halo Amarla, dans le cas où il ne l'a pas prononcé, il ne lui a pas dit qu'après 1 heure, Moufar, c'est-à-dire le neveu sera annulé. Il dit, Miou Amarla. Maintenant, si dans le cas où il lui dit, s'il lui dit maintenant, ton vœu il est confirmé pendant 1 heure, et après il sera annulé. Il dit, Maï, quel est le din? Mi Amrinan, est-ce que nous on va dire, Kivande Kaimou, Kaimou? Est-ce qu'on va dire non? À partir du moment où il a confirmé, c'est fini, il ne peut plus changer. Il ne peut pas dire de choses complètement différentes. S'il a confirmé, s'il voulait qu'il soit annulé, il ne confirme pas. Donc s'il a confirmé, comme c'est la première chose, donc on va dire qu'il est confirmé, donc ça n'a pas de valeur. Odilma, ou bien petite, non. Kivande Kuleyoma, Bar Hakama ou Bar Hafarahu. Il dit, ou bien je peux dire non. Je peux dire, puisqu'il est dans la même journée, et que la journée, c'est un temps qui est donné soit pour confirmer, soit pour annuler. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ok, il a dit, je confirme pendant 1 heure. Mais au bout d'1 heure, il lui a dit, après 1 heure, il est annulé. Mais après 1 heure, est-ce qu'il est toujours dans le temps d'annuler? Oui, comme il est toujours dans le temps de confirmer le neder. Parce qu'il est dans la même journée. Donc, on peut dire, puisqu'on reste toujours dans la même journée, dans ce même temps, qui nous est donné à la fois pour confirmer ou pour annuler, peut-être qu'à ce moment-là, l'annulation, elle prend effet, c'est valable. Ki amar mufar lechi leachar sha'a mahane. Et donc, il dit que lorsqu'il a dit, quand il va dire mufar lechi leachar sha'a, je t'annule après 1 heure, mahane, peut-être que c'est valable, ça marche. Donc, toujours, on est dans cette même configuration, ce même schéma-là, de savoir, d'accord, si il n'a pas dit comment je peux déduire, est-ce que je peux déduire implicitement la chose? Et je vais plus loin. Ça, c'est s'il n'a pas dit, je peux me poser la question. Mais s'il a dit, même s'il a dit, je peux aussi me poser la question. Je peux avoir un aspect où, même s'il a dit, dans ce cas-là, ça reste quand même interdit puisqu'il a confirmé. Ou bien je peux avoir un aspect de dire non, il a dit dans un temps où il peut le dire, peut annuler, et donc l'annulation prend effet. Ça, c'est toute la question qu'on a. Donc, on est resté sur cette question. Tashma, viens, écoute. Pour essayer de répondre à notre problématique, on apporte un autre enseignement dans Nazir, qu'on verra Be'ezrat Hashem Bekarov. Là-bas, on nous dit Harini Nezira. Si la femme, elle est venue, elle a dit, moi, je suis Nezira. D'accord? Elle s'est déclarée, elle veut être Nézira. Pishama Ba'ala, son mari, il a entendu, il a appris la nouvelle, elle a fait le néder d'être Nézira. Ve'amar, et il a répondu, il a dit, Va'ani, et moi aussi. Voilà, ce qu'il a dit, c'est ça, et moi aussi. Va'ani, et moi. Qu'est-ce que là-bas on nous dit dans cette Mishnah, dans ce Baraita, on nous dit un yachol à faire.
Il dit à ce moment-là, il ne peut pas annuler son vœu. Ah, il dit Ve'amai. Il dit pourquoi il ne peut pas annuler son vœu? D'accord? Il n'a pas confirmé, entre guillemets. Et il a entendu, il a dit, il a entendu sa femme, elle a fait le neder, elle a dit je suis Nézira. Et lui, il dit moi, et moi aussi. Donc, ça veut dire et moi aussi. Ça sous-entend que moi aussi je suis Nazir, donc ça veut dire qu'il confirme quelque part son neder à elle. Donc, on va voir. Il dit, il y a relais à faire. La conclusion, il dit, il ne peut pas annuler. Il dit, Ve'amai, pour quelle raison il ne peut pas annuler? Nema, on va réfléchir. Nema, Va'ani dehamar, ul hal nafshe de ave nazir, avar harini nezira, dile, de sha'a, kaima, de achar sha'a. Ibae, les phares. Donc il dit, on pourrait dire que même quand il dit Va'ani, quand il dit et moi, il dit Damar ou al nafshe, peut-être qu'il dit et moi, ça veut dire pas, il parle pour lui, ça veut dire et moi, Nazir, je veux être Nazir. Aval, il dit, mais peut-être qu'il dit, j'ai entendu, elle a dit, elle est Nazira, moi je veux être Nazir, c'est moi. Mais peut-être qu'il n'accepte pas qu'elle est Nazira. Peut-être avoir une Nazira, dit les Sha'ahat, Kaima, les Harsha, Iba, et les faire. Et peut-être qu'il va la laisser pendant Nazira pendant 1 heure, et après 1 heure, eh ben, il va annuler son éder. Donc on pourrait comprendre comme cela. Et de nous dire, Enoyachol et affaire, il ne peut pas annuler. Si je traduis Va'ani en disant non, mais il parle que pour lui, pas pour elle. C'est pas moi aussi, c'est-à-dire moi aussi je veux être nazir comme toi. Non, moi je veux. Tu as entendu, tu es nazir, tu veux être nazir, et tu as fait 1 heure, moi je suis nazir. Donc il a pris sur lui, mais il a dit non pour elle, 1 heure et après c'est fini. D'accord? Si on dit comme cela, donc ça voudrait dire qu'il a la possibilité d'annuler son vœu. Et pourtant la conclusion, c'est quoi? On nous dit Eno Yachol et affaire, il ne peut pas annuler. Ah, la Gemara elle dit Amai, En Yachol et affaire. Pourquoi il ne peut pas annuler? Il dit là, Mishum, Dikiva, de Kaimou, Kaimou. Est-ce que justement, parce qu'à partir du moment où il a confirmé, c'est fini. Et à partir du moment où il a dit Va'ani, et moi aussi, eh bien, c'est quelque part une confirmation. Et donc, à partir du moment où il a dit moi aussi, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière, même si après il va annuler, il ne peut pas. Même s'il ne peut pas, ça veut dire quoi? Même s'il est dans le temps, où on peut toujours annuler. Même 1 heure après, il ne peut pas. Il dit voilà, j'ai une preuve ici, la réponse du net de la Nizira. Il dit dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Kassavar kol va'ani keman de amar kayam lechile olam dame. Il dit non, il n'y a pas une preuve ici. Pourquoi? Parce que toi, tu as voulu expliquer quand il a dit va'ani et moi, ça veut dire moi, je veux être nazir, mais toi, je te donne un temps, pas plus. Il dit non. Peut-être quand il dit va'ani, je pourrais très bien le comprendre et c'est beaucoup plus logique. De dire et moi aussi, ça veut dire quoi et moi aussi? Moi aussi, je veux être nazir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il confirme tout, il confirme son éder à elle. Et donc, ça veut dire qu'il ne veut pas annuler. Donc, c'est pour ça qu'il y a les affaires, il ne veut pas annuler. Mais dans tout cela, on n'a pas répondu à notre question. Et donc, on est resté sur notre Sheila. Non, vous pouvez manger et boire un peu. Non, parce que je ne peux pas vous amuser. Non, c'est pas. Une nouvelle Mishnah, Madnitin. On avait vu précédemment, rappelez-vous, qu'une Nahara Meorasa, c'est une jeune fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, qui est Nahara, qui a été fiancée par le père. Elle est toujours chez son père. Elle a reçu que les fiançailles. Elle n'est pas encore mariée. On a dit que pour pouvoir annuler un vœu qu'elle ferait, eh bien, il faut à ce moment-là, elle est attachée à 2, au père et au fiancé. Et donc, il faut non seulement le père et le fiancé pour pouvoir annuler son vœu. Maintenant, on avait expliqué, on avait dit
Met, la Mishnah nous dit, met ha'av. Si maintenant le père décède, d'accord, elle est fiancée, elle a fait un vœu, le père décède. Lo nitrokna rishut la Baal. À ce moment-là, quelque part, la part du père ne peut pas, d'accord, se reverser dans le réchoute du mari. Ça veut dire que pour le mari, pour pouvoir annuler le vœu de cette Nahara Me'orasa, il faut impérativement qu'il y ait le père. Si le père décède, à ce moment-là, le mari n'a pas les pleins pouvoirs. Il ne peut pas annuler le vœu de sa fiancée. Met à Baal, en revanche, dans le sens inverse. Si c'est le Baal qui décède, le fiancé, Nitrokna Rishut La'av. À ce moment-là, effectivement, c'est logique, le père va récupérer le pouvoir quelque part du fiancé pour pouvoir annuler son vœu. Pourquoi? Parce que le père, à la base, avant qu'elle ne se fiance, c'est lui. D'accord? Le fait de se fiancer, eh bien, c'est quelque chose maintenant qui est partagé avec le fiancé. Donc, si lui décède, le fiancé ne peut pas récupérer la part du père parce qu'à la base, il ne l'a pas. Tandis que le père, il a 100% au départ. Il ne fait simplement que rétrocéder, donner une partie au Baal, au fiancé. Mais si le fiancé décède, ben quelque part, le père retrouve ses 100% de base. Donc ça, c'est logique. On peut dire que la part du père est plus importante que la part du... C'est ce que la Gemara dit. Il dit, basé, donc dans ce cas-là, il y avait Baal, on voit que la force, d'accord, le pouvoir du père est beaucoup plus important que le pouvoir du Baal, du fiancé, dans ce point-là. Badavar Aher. En revanche, dans un autre point, il y a fait Baal, mais il dit dans un autre cas, on voit que le pouvoir du Baal est plus grand que celui du père. Dans quel cas? Chez Baal Mefar Bivgar, Ve'av Eno Mefar Bivgar. Il dit dans le cas où la jeune fille devient une bogueret, c'est-à-dire elle dépasse 12 ans et 6 mois, à ce moment-là, elle se détache de la tutelle de son père. Et quand elle est mariée, à ce moment-là, qui a le pouvoir d'annuler le Baal, le mari, le fiancé, mais pas le père. C'est juste quand elle est fiancée que la part du père est plus forte que la part quand elle est Nahara. Quand elle est bogueret, elle n'a pas besoin du père. Donc, elle peut recevoir les fiançailles, les kiddushin elle-même. Donc, elle est fiancée. Là, dans cette configuration-là, si elle fait un éder, qui va avoir le pouvoir? C'est le Baal. Mais le père, est-ce qu'il peut, lui, alors qu'il avait précédemment, quand elle était une jeune fille, il n'a plus, c'est fini. Donc, dans ce domaine-là, quand elle grandit, quand elle est bogueret, le pouvoir du Baal, du mari, est plus grand que celui du père. OK? Ça, c'est la Gemara. Maï ta'ama. La Gemara pose la question, il dit, pour quelle raison? Quand on a dit au début, le mari, si le père décède, eh bien, le pouvoir du père ne revient pas entre les mains du Baal, du mari. Mais inversement, oui. Il dit, pour quelle raison? Maï ta'ama. Parce que le passouk dit, bin orea bet haviha. Donc, dans le passouk, c'est marqué bin orea bet haviha. Quand elle est na'ara, bet haviha dans la maison de son père. D'accord? Donc, on voit d'ici que quoi? Que Rachid dit, Kolzman shi na'ara. Il dit, tant qu'elle est jeune fille, chez l'eau bagra, d'accord? Et qu'elle n'est pas adulte, l'eau d'etse mirshut havia. Elle ne sort pas, d'accord, du domaine de son père. Va filou yaharusa, même lorsqu'elle est fiancée, elle reste toujours chez son père. Midi bemashmaika qui met à Ab. Donc on comprend d'ici que si maintenant met à Ab, le père est décédé, l'onitroknar ishut la Baal. À ce moment-là, le pouvoir du père ne peut pas revenir au Baal, c'est-à-dire au fiancé. Ok? Parce que dans le passouk, c'est marqué bin orea bet havia, que cette na'ara-là, elle est tout le temps attachée à la maison du père. Même lorsque le père décède, c'est fini. Elle ne passe pas entre les mains du Baal. Mais à Baal, on a dit en revanche, si c'est le mari qui décède, nitrok narishut la'av, eh bien, on va déverser son pouvoir entre les mains du Av, du père. Il dit minalan, d'où on sait cela. Amar Abba de Amar Kra.
Rabbi il rapporte le pasuk, c'est marqué Vehim hayo tiye leish undareha aleha. Donc retenez bien ce verset, on va l'expliquer. C'est marqué Vehim hayo tiye. Si maintenant hayo tiye elle sera leish. Donc elle sera fiancée. On avait développé déjà précédemment ce pasuk en précisant qu'on parle du fiancé. D'ici maintenant, elle est fiancée. Et donc, elle est porteuse effectivement de Nedarim. Maintenant, la question dans ce passouk-là, c'est qu'il y a une répétition. Im ayo tiye. Et là-bas, le Chachamim, Rabbah, il explique. Il dit pourquoi une répétition? Il dit Mekish kudme havaya shnia le kudme havaya rishona. Il dit c'est pour faire un ekesh, pour relier. Alors, on a expliqué pourquoi deux fois Havaya. Havaya, c'est un langage d'être, c'est-à-dire d'être attaché au Baal, c'est-à-dire à travers les Kiddushin. Donc, on parle ici des Kiddushin, de l'étape, la première étape des fiançailles, où elle est chez son père. Elle n'est pas encore mariée, il n'y a pas eu de choupa de nisouin. Elle est fiancée. Donc, cette première étape-là, on voit que dans le Passouk, on a utilisé deux fois le mot, le Havaya. Im hayo tiye. Pourquoi deux fois? Il dit parce que ça correspond à deux fiançailles. Et on va faire un Ekesh, une relation entre ces deux fiançailles. Elle s'est fiancée une première fois. Après, le mari, son fiancé, il est décédé, par exemple, ou il a divorcé. Elle s'est refiancée une deuxième fois. Il y a deux fiançailles ici. Maintenant, quelle est la relation entre les deux? On dit comme cela. Si il dit Kodme Havaya Shnia, les Kodme Havaya Rishona. Ça veut dire qu'il va mettre en relation Kodme, c'est-à-dire les Nedarim, les vœux qui ont précédé Havaya Shnia, c'est-à-dire le deuxième fiançailles, avec les vœux qui ont précédé le premier fiançailles. Quand le mari, pour la première fois, il donne les kiddushin à cette nahara, à ces jeunes filles. Si elle a des vœux antécédents, ces vœux antécédents avant qu'elle ne se fiance, qui est-ce qui est responsable? C'est le père. OK? Maintenant, si elle s'est fiancée, on a dit c'est le père et le mari et le fiancé. Maintenant, si le fiancé il est décédé, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a dit quoi? On a dit ça revient au père. Donc, ça veut dire qu'en vérité, les vœux qu'elle a prononcés reviennent au père. Maintenant, si elle fait des vœux entre le premier et le deuxième mariage, encore ces vœux-là. Alors, il fait la relation entre ces vœux qui sont avant le premier fiançailles et les vœux qui sont avant le deuxième fiançailles. Et quelle relation il fait? Il dit comme cela. Ma kodme havaya rishona, de la même manière que les vœux qui ont précédé avant le fiançailles, le premier fiançailles. Hav mefar lehoudé, qui est-ce qui annule ces vœux avant qu'elle ne se fiance? Le premier fiançailles, avant qu'elle ne se fiance, qui est-ce qui annule ses vœux? C'est le père seul. Le père seul. Il dit Av kodme havaya shnia, la même chose. Lorsqu'on arrive à le deuxième fiançailles, on a répété deux fois pour les mettre en relation. De la même manière qu'avant le premier fiançailles, c'est le père seul qui annule les vœux. La même chose pour le deuxième fiançailles. Si, d'accord, avant le deuxième fiançailles, qui est-ce qui va annuler les vœux de sa fille? C'est le père seul. Je lis dans les mots. Ma kodme havaya rishona av mefar nechudé. Av kodme havaya shnia. De la même manière, après, d'accord, les vœux qui sont avant le deuxième fiançailles, av mefar nechudé, eux également vont être annulés uniquement par le père seul. D'accord? Donc, on apprend d'ici qu'effectivement, dans le cas où le Baal décède, à ce moment-là, c'est le père qui reprend les pouvoirs comme il avait le pouvoir au début. Emma, il dit pourquoi on ne dirait pas plutôt, quand on a dit cela, on pourrait dire Hanemile, Banedarim, Shelonir ou la Aros. On peut dire comme cela. Mais de quel vœu on parle? Puisqu'on fait un équèche entre les deux. Les vœux qu'il y a avant le premier fiançailles, on a dit c'est le père seul qui les annule. Mais ces vœux qu'il y a avant le premier fiançailles, le fiancé, il n'est pas au courant. Ce n'est pas pendant qu'il était fiancé avec elle. D'accord? On parle de ce type de vœux. Est-ce qu'il est au courant? Il n'est pas au courant, il ne sait pas. Il dit peut-être que les vœux que le père va décider d'annuler, le pouvoir qu'il a d'annuler les vœux tout seul, dans le cas où le Baal est décédé,
on parlerait uniquement des vœux qu'elle a fait sans que le Baal ne soit au courant, c'est-à-dire après sa mort. Peut-être qu'on parle de ça. Et donc, il n'y a plus de preuve de dire maintenant que si elle a fait des vœux pendant qu'il était marié et après il est décédé, à ce moment-là, le père, il a le pouvoir de les annuler. Peut-être non. Peut-être que le Hekesh, on ne parle des vœux, puisque tu compares. Quand on compare dans la totalité. Le premier fiançailles, avant, qu'est-ce qu'il y a? Si elle a fait des vœux avant, qui est concerné? Le père. Mais est-ce que le fiancé il est au courant de ces vœux-là? Non, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas fiancée à ce moment-là. Alors, si tu veux faire une relation, mais une relation avec les deuxièmes fiançailles, les vœux qui sont avant les deuxièmes fiançailles, je peux te dire, ce n'est pas tous les vœux que le père peut annuler. Il va annuler uniquement les vœux dont le mari n'est pas concerné. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ils sont venus après sa mort. Mais les vœux qui étaient pendant qu'il était vivant, est-ce que le père, lui, il peut prendre maintenant la décision de les annuler tout seul? Non, je peux te répondre comme cela. Donc, je vais te dire que le passou que tu me rapportes n'est pas suffisamment explicite pour cela. Donc, je pourrais apprendre autre chose. Que dit la Gemara? Dans les mots, Vema anemile banedarim shelonir ou la arus. Aval banedarim shelonir la arus. L'homme c'est mes frères. Le père ne pourrait pas annuler. Alors, il dit non. I banedarim shelonir ou la arus. Il dit si tu parles des vœux que le père n'a pas annulés. Il dit ça, c'est ça le chidouche que tu vas me dire, le passou qu'il est venu faire le hekesh entre les deux, pour te dire que le père ne peut annuler avant le deuxième fiançailles uniquement que les vœux qui n'ont pas été vus par le fiancé, qui n'ont pas été apportés pendant qu'il était fiancé. Si c'est ça ce que la Torah vient nous enseigner, on n'a pas besoin de ce passou. Pourquoi? Bin ore ou betavi à nafka. Parce qu'on a un autre passou qui nous dit, et les achoukim, etc., etc. Ben ish leishto ben av levito bin orea betavia. Où là-bas on voit que quoi? Qu'il ne peut, on a dit ici, les vœux, d'accord, quand elle est Nahara dans la maison de son père. Donc, de ce pasouk là-bas, effectivement, je vais déduire là-bas qu'il va annuler uniquement les vœux qui n'étaient pas, on va dire, qui étaient avant que le fiançailles ne se passe. Et après que le fiançailles se passe, à ce moment-là, il y a une association entre le fiancé et le père. Donc, de là-bas, on apprend que le père, déjà, annule les vœux qui ne sont pas vus par le fiancé. Donc, on n'a pas besoin de pasouk, im ayo tiye, pour nous dire qu'on fait le hekesh entre les deux fiançailles, pour dire qu'on apprend d'ici que le père ne peut annuler uniquement que les vœux qui sont faits en dehors du fiancé, sans que le fiancé ne soit au courant. Il dit ça déjà, on l'apprend du premier de ce pasouk-là. Donc, le chidouche, c'est quoi? C'est que même les vœux dont le mari, le fiancé, avait connaissance, et il est mort avant de se prononcer, à ce moment-là, nitrokna, c'est quelque chose qui est versé dans le pouvoir du père. Et j'apprends de ce pasouk. OK? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me dites. Ça, hein? De ce pasouk-là, j'apprends, j'ai l'oni ou les harous. Ici, tu apprends que quoi? Que le père, effectivement, il a le pouvoir d'annuler ce qui n'est pas connu du harous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en dehors de cette période de fiançailles. Puisqu'à partir du moment où il se fiance, il faut qu'il y ait association entre les deux. Donc, si je dis comme cela, ce pasouk me suffit. Donc, im ayoti tiye, pourquoi on fait le hekesh entre les deux? Si toi tu me dis que le hekesh, les relations qu'on fait entre les deux, c'est pour nous apprendre que le père n'a de pouvoir d'annuler les vœux de sa fille, uniquement les vœux qui ne sont pas vus par le khatan. Il dit ça, je n'ai pas besoin, j'apprends de l'autre pasouk. Donc, si on a im ayoti les deux, le hekesh c'est quoi? Même les nedarim qui ont été faits en connaissance de cause durant la vivance du Harouz, à partir du moment où il est mort, eh bien, ça va maintenant, son pouvoir va devenir entre les mains du père. C'est ça le chidouche. Okay. Ensuite, on a dit, on a dit, donc on voit ici que
le pouvoir du père est beaucoup plus grand que le pouvoir du mari. Et on avait dit, dans un autre cadre, le pouvoir du mari, il est plus grand que le pouvoir du père dans le cas où elle est bogeret. Il la fiance quand elle est déjà bogeret. Et Ridame, Agma a dit de quoi on parle. Il faut me citer exactement le cas. Il est ma. Donc, dans quel cas? Si je vais dire, maintenant, si on va dire, chez Kitcha et chez Inahara, que le fiancé, elle est venu, elle est Nahara, donc elle a moins que 12 ans et 6 mois, elle a 12 ans et 4 mois, elle est chez son père, le mari vient, il lui donne les kiddushin, il est fiancé. Donc, d'accord, elle est Nahara, il est fiancé. Et à ce moment-là, elle a fait un neder. Donc, si elle a fait un neder à ce moment-là, pour l'enlever, il faut les deux. Okay. Maintenant, avant de l'enlever, ou bagra, c'est-à-dire, imaginons qu'elle est à l'âge de 12 ans, 6 mois, un jour, d'accord, dans la journée de son passage, elle devient bogueret, d'accord, donc, ou bagra, et après, elle est devenue bogueret. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici à ce moment-là? Mikde mita motsia, ou bagrut motsia mireshut av, puisque, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a deux éléments qui font sortir cette fille-là de la tutelle du père. Quels sont ces deux? Mita, Motsia. Si le père meurt, c'est fini. Elle n'est plus sous la tutelle. Donc, ça veut dire qu'elle est maintenant indépendante, entre guillemets. La deuxième chose qui l'a fait sortir du reshoot du père, c'est Bogeret Bagrout. Ou Bagrout, Motsia, Mireshutav. Les deux cas la font sortir du domaine du père. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mamita, Lonitrokna Reshut la Baal. De la même manière que lorsque maintenant le père décède, oui, on a dit quoi? Que le père décède, le pouvoir ne passe pas entre le mari. Pourquoi elle a fait le neder à quel moment? Quand elle était Nahara. Donc, comme elle était Nahara, on a dit quoi? Que le pouvoir du père ne passe pas entre le mari. Et il dit Avagrout, il dit à ce moment-là, même si maintenant elle est devenue Bogeret, elle a fait le neder quand elle était Nahara. Et donc, on a dit avec la mort, ça ne passe pas. Donc, il dit, puisque ces deux éléments sont identiques, sont de le même ensemble, comment elle sort du réchoute du père? Soit par la mita de son père, soit par le fait qu'elle devienne bogueret, elle grandisse, elle dépasse les 12 ans et 6 mois. Alors, il dit, puisque les deux, c'est les deux qui la font sortir, donc on va les lier les deux. Comment on les lie? Eh bien, on dit la même chose. De la même manière que quand le père décède, est-ce qu'on fait passer le pouvoir au Baal? Non. Il dit la même chose. À Bagrout, même lorsque maintenant elle va grandir, le mari ne pourra pas avoir l'autorisation de disposer de son élève parce qu'elle a fait quand elle était Nahara. Donc, on ne parle pas de ce cas-là. Donc, on a éliminé. Dans quel cas on dit que le pouvoir du Baal, du mari, est plus grand que celui du père? Ce n'est pas dans cette circonstance-là. Dans le cas où on dit qu'il a donné les kiddushin quand elle était jeune fille, elle a fait le neder et après, elle est devenue bogueret. On ne parle pas de cela. Et là, pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que même quand elle est devenue bogueret, il n'a pas le pouvoir de lui enlever le neder. On est d'accord? Et là, bogueret. Donc, on va expliquer. On va dire non. Kitcha, à quel moment il lui a donné les kiddushin? Chez bogueret, lorsqu'elle est devenue bogueret, quand elle était adulte. D'accord? Donc, quand elle était adulte, il dit ici, c'est ça l'enseignement que tu viens apporter ici, dans la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on est venu nous dire quoi? Tu sais que quand le mari il donne les kiddushin alors qu'elle est bogueret, eh ben, son pouvoir à lui, il est plus grand que celui du père. Pourquoi? Parce que lui, il peut annuler son vœu, le père, il ne peut plus annuler son vœu. C'est fini. Quand elle est bogueret, le père, il ne peut jamais annuler. Il ne peut pas. Donc, c'est en soi. C'est pour ça. Quand elle est bogueret, le père, il ne peut jamais annuler. Donc, oui. Et oui. En opposition, dans la construction de la Mishnah, j'ai d'abord au début, je dis, tu as vu, regarde, le père plus que le mari. Pourquoi? Parce que si le père il décède, il peut pas prendre le pouvoir du père, pardon. Et si le mari décède, le père il prend le pouvoir du mari. Donc c'est plus fort. Alors il dit, ça c'est dans ce domaine. Mais quand elle devient, mais dans un autre domaine,
quand elle est bogueret, elle est adulte, c'est le mari qui a un pouvoir plus grand que celui du père. Pourquoi? Parce que lui, de père, c'est fini, il ne peut plus l'annuler. Donc son pouvoir à lui, il est complètement annihilé. Tandis que le pouvoir du Baal, il est là. Donc on voit que le Baal, dans cette période-là, il est plus fort que le père. Alors, maintenant, on va dire ici, de quel cas on parle dans la Mishnah? Dans le cas où il lui a donné les Kiddushin lorsqu'elle était Bogeret. Elle est Nahara, Arusa, elle est fiancée. Comme elle est Bogeret, c'est elle qui prend les Kiddushin. Et si elle fait des Nedarim, c'est le Baal qui lui annule, pas le père. Alors, ici, on parle de cela, que la Mishnah est venue nous enseigner cela. Ah, Tanina, Hadazimna, il dit, mais ça, on a déjà par ailleurs, on l'a déjà enseigné. Donc, ça veut dire, en gros, on va se retrouver avec deux enseignements identiques. Et on ne peut pas se retrouver avec deux enseignements qui se répètent. Si on l'a déjà enseigné, pourquoi la Mishnah a besoin de rapporter cela? Quel intérêt de dire, tu vois, il y a le cas où elle est bogueret, le Baal, il a plus de pouvoir que le père. Ça y est, on l'a déjà enseigné, ça. Pourquoi tu as besoin de le répéter? D'où on l'a enseigné. Abogeret, on nous dit comme ça, l'enseignement. Abogeret, Shesha'ata, Yud Bet Chodesh. Donc, il dit, la Bogeret maintenant, si elle était fiancée, il a donné les fiançailles, d'accord? Il a donné les Kiddushin. On a dit, à partir du moment où il lui a donné les Kiddushin, il a un certain temps, jusqu'à 12 mois, pour se marier, le temps de lui laisser préparer les affaires, etc., etc. Maintenant, au bout d'un certain temps, quand elle est, par exemple, jeune fille, elle lui donne des Kiddushin, il a un délai. On avait vu, rappelez-vous, s'il dépasse le délai, à ce moment-là, eh ben, le mari, il a l'obligation de lui donner sa subsistance, ses maisonnotes, etc. Tant qu'il n'y a pas dépassé le délai, non, elle est chez son père. Il dit maintenant, la Bogeret, Shishata Yudbet Chodesh, qui a attendu 12 mois. On enseigne d'ici, on voit d'ici, dit que quoi? Que puisqu'il dit à partir du moment où elle a attendu 12 mois, oui, il doit lui donner les maisonnotes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sous sa responsabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit annuler, il a le pouvoir de annuler les vœux, etc. Donc, il dit, on voit d'ici qu'à partir du moment où elle est bogueret, en vérité, on va poser une question, parce que pour la bogueret, le délai de 12 mois, c'est pour la nahara. Et la bogueret, c'est un délai de 30 jours. D'accord? Donc, ce n'est pas le même délai. Il dit, mais ici, comme ça ou comme ça, de toute façon, on voit que la bogueret, elle, d'accord, on voit que déjà, dès le départ, on a enseigné qu'il doit, il peut enlever, il dispose d'elle, donc ça veut dire qu'il peut enlever les nedarim. Donc, on a deux enseignements qui disent la même chose. Alors, pourquoi notre Mishnah est venu enseigner cela? Nous, on a dit, la Mishnah a dit qu'elle est sous le pouvoir du mari. Regarde ce que dit Rashi. Donc, l'enseignement, Bogeret, Shlayot et Chodesh. Regarde ce que dit Rashi. On va prendre Rashi. Quand ça s'agrandit, 6 lignes en dessous. Il dit Mishenit Arsa, là-bas, à partir du moment où elle a été fiancée. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, il dit il dit, puisque on dit qu'à partir du moment où elle a été fiancée, qui a l'obligation de lui donner les maisonnotes? Son mari. OK? Il y a faire, là-bas, qu'est-ce qu'on a enseigné? Il y a faire, il peut annuler ses vœux. Donc, ça veut dire qu'on voit ici que cet enseignement-là, il est déjà apporté. Cette Bogeret, le sujet à Bogeret, Shatayud Bet Chodesh, il y a faire. Il dit, là-bas, Rabbi Lazar, il dit quoi? Puisqu'il a l'obligation de lui donner sa subsistance, donc, ça veut dire qu'il en a la responsabilité. Donc, ça veut dire que s'il a la responsabilité, il peut y faire également, lui, il pense qu'il peut annuler les vœux. D'accord? Donc, il pense qu'il peut annuler les vœux. Sur ce, Hagoufa Kashia, il dit en vérité, sur le sujet en soi, il y a une question. Amrat, tu as dit,
הבוגרת ששהתה 12 חודש, בבוגרת למה לי 12 חודש, בוגרת ב-30 יום סגלה. Donc il dit là-bas, quand il dit à Bogeret, Shahata Yudbet Chodesh, il dit en soi déjà, il ouvre une parenthèse, en soi déjà il y a une question. Toi tu as dit à Bogeret, Shahata Yudbet Chodesh, elle a attendu 12 mois. Il dit mais pas Bogeret, là-bas il y a une question qui se pose. Pourquoi elle a besoin d'attendre 12 mois? En vérité, la Bogeret n'attend pas 12 mois pour les préparatifs, etc. Il dit Bogeret, Beshloshim Yom Sagela, ça lui suffit 30 jours. Donc là-bas, il y a déjà un problème dans la compréhension. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Bogeret, Shishahata, Yudbet, Chodesh. Ça ne convient pas à la Bogeret, ce temps d'attente de 12 mois. Le temps d'attente de 12 mois, c'est pour la Nahara, ce n'est pas pour la Bogeret. Alors il dit Tane, Bogeret, Veshishahata, Yudbet, Chodesh. Il dit là-bas, enseigne, et dit, on parle de deux personnes, Bogeret, la Bogeret, et Vesheshahata est celle qui doit attendre 12 mois, c'est-à-dire la Nahara. Ou là-bas, on nous dit, il y a faire, eh ben, il peut enlever également, il peut, à ce moment-là, il va être obligé de donner la subsistance à sa femme, puisqu'il a dépassé le délai, le temps, et donc par ce fait, on voit qu'il y a une marloquette, Rabbi Elazar, il dit quoi? Il peut annuler ses vœux. Donc on voit, il dit maintenant, Mikol Makom Kashia, donc à part cette parenthèse qu'on a ouverte, que ce soit Bogeret, Nahara, etc., on a expliqué le langage, et comme ça ou comme ça, c'est une question, la question elle reste. C'est quoi la question? C'est que de cet enseignement là-bas, j'apprends qu'à partir du moment où il donne les fiançailles, il donne les kiddushin à une Bogeret, c'est lui qui peut annuler ses vœux. Donc je l'ai appris là-bas déjà. Pourquoi maintenant dans notre Mishnah, on vient nous dire et nous enseigner, on vient nous dire, ah tu sais, il y a un cas, en revanche, il y a un cas où le pouvoir du Baal, il est plus grand que celui du père. À quel moment? Au moment où elle est Bogeret. Ça y est, je le sais déjà, ça. Quel est le pouvoir qu'on donne? C'est qu'elle peut annuler ses vœux. C'est ça qu'on dit dans la Mishnah. Mais ça, on le sait déjà. Pourquoi on a besoin de dire ça dans la Mishnah? Ça, c'est la Sheila. Iba et Ema. Donc, je peux te répondre et te dire. Acha Dafka. Il dit non, en vérité, ici, la question ne se pose pas ici. Pourquoi? Parce que ici, Dafka, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'essentiel même de l'enseignement, la source de l'enseignement, c'est ici. D'accord? Donc, c'est ici, on va dire ici, c'est de là qu'on apprend la première fois que la Bogeret, que le Baal, il a un pouvoir sur la Bogeret d'annuler son vœu. Ou Bogeret, Katane, Atam. Et là-bas, donc, pourquoi on a rapporté la Bogeret? Mishum Debae, Hapluge, Rabbi Elazar, Elazar, Rabbi Rabbanan. Il dit non, là-bas, on a rapporté cela, pas pour nous enseigner que la Bogeret, que le Baal, il peut annuler les vœux de la Bogeret. C'est pas ça le sujet. Le sujet, le principal, il est ici. Mais là-bas, on l'a rapporté en vérité. Pourquoi? Pour justement rapporter la marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim. C'est uniquement pour ça. C'est pas pour nous enseigner qu'il a un pouvoir d'annuler. Ça y est, on l'a appris ici. Mais là-bas, pour apporter, puisque c'est un prétexte important, pourquoi? Pour apporter la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbanan. Iba et Ema, je peux te donner une autre réponse et te dire, Bogeret, Davka, il dit non, l'enseignement principal, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on apprend. Alors tu vas me dire, si c'est là-bas, hein, ici, pourquoi on a besoin de répéter? Pourquoi on a besoin d'enseigner ici? C'est, on l'a appris là-bas. Il dit non. Il dit en vérité, ici, tu n'aurais pas besoin. Mais puisque la Récha, au début, qu'est-ce qu'on a mis en avant? On a commencé à citer, on a dit, tu as vu, quand le père il décède, il ne va pas maintenant rétrocéder son pouvoir au Baal, au mari. En revanche, si le mari décède, ben, son pouvoir, il est donné au père. Ah, et on a dit, ah, tu as vu, regarde la force que le père a par rapport au mari. Et donc, puisqu'on était dans cet élan-là, on a continué, on a dit, mais il y a aussi dans un cas où c'est l'inverse. Mais on n'est pas venu pour nous enseigner cela, mais on est resté dans la logique, on va dire, de la construction de la phrase. Ok? Et puisque la Récha a commencé à parler de cela, Nassif, c'est pas Namé Bazé. Ok? Voilà, on s'arrête là.
Hein? Le Icar, c'est là-bas. C'est une autre réponse. Il y a soit la première réponse que le Icar, c'est ici, et là-bas, c'est pour mettre en avant la marloquette, soit le Icar, c'est là-bas, et ici, c'est tout simplement un abus, pas un abus de langage, mais pour continuer à la chose qu'on a commencé par rapport à la Récha. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer, Asa Kadosh Baruch Hu